Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup des Afro-Américains se sont levés pour dire non à la terreur des guerres meurtrières qui se livrent la Nouvelle Amérique. Bien que c'est non seulement hilarant, mais aussi machiavélique de voir qu'il y a des Américains qui se bombent le torse en disant qu'ils se sont combattus vaillamment pour l'Amérique. Mais à quel prix? Même si le pays dit de la liberté s'est retiré en 2019 du seul traité qui aurait pu endiguer les répercussions catastrophiques liées aux armements dans le monde. Même si le pays dit de la liberté s'est habilité le droit de faire une escalade criminelle pour renverser celui qui fut jadis l'ennemi numéro 1 de l'Amérique dans la République libyenne. Celui-là même qui a eu le cran de vouloir créer une monnaie unique et continentale pour toute l'Afrique en fournissant 90% du capital nécessaire à ces 10 projets. Une prouesse qui est loin d'être au-delà des plus folles espérances de l'Union africaine. Il s'agit d'un fils d'Afrique qui a osé inventer le projet Mali-Bia pour faire du Mali le grenier d'une nouvelle Afrique, fière et avec une même vision. Et cela malgré ses manquements vis-à-vis du fervent Hissène Habré dans la guerre Toyota. Je suis un enfant du Sahel et je sais que tout comme les moutons politiciens de l'Afrique, l'Amérique n'est qu'un animal politique qui crée le chaos pour pouvoir jouir des ressources minières de ses victimes. Et selon le professeur agrégé Frank Lanyamsi, je cite, si le Mali ne cesse d'être attaqué par des terroristes, c'est sûrement parce que le Mali est cette nation qui a eu le cran de dire non à l'installation du commandement africain sur son territoire.